Et bien voilà, on va faire le détourage à la plume ensemble, pas à pas. Donc on va dans le menu fenêtre jusqu'à la palette des tracés. Dans la palette des tracés, on crée une vignette vide qui va accueillir le tracé que je vais créer avec la plume. Donc, une fois que vous avez dans la palette des tracés créé une vignette de tracé, on va pouvoir dessiner à la plume. Quel est le calque qui doit être activé au moment où je dessine à la plume? Ça n'a aucune importance, parce que c'est complètement indépendant des calques. C'est un tracé vectoriel qui va être indépendant des calques. Je veux dire, il n'est pas lié à un calque en particulier. Donc ça peut être le calque d'arrière-plan qui est activé, le calque niveau, ou aucun des deux, si on clique en dessous. Peu importe. Vous activez la plume. Vous enfoncez la touche verrouillage majuscule sur le clavier, c'est la touche qui est à gauche de la touche Q. Et vous avez un pointeur précis. Bien. Je vais mettre mon premier point ici. Clic. D'accord? Sans enfoncer le bouton de la souris, je vais en bas et je vais faire clic. Est-ce que tout le monde a une droite qui apparaît comme ça? Alors peut-être que malgré l'affadissement, c'est pas encore assez visible. On va essayer de trouver une petite astuce dans la palette des couches. Je vais voir ce qui se passe si j'enlève l'œil en face de la couche verte. Ah, ça devient mieux là. Hein? Dans la palette des couches, si vous enlevez l'œil en face de la couche verte, vous avez votre tracé qui est un peu plus visible quand même. Hein? Ok? Bon. Alors, on y va. Est-ce que tout le monde a réussi à mettre son premier point et en cliquant mettre son second point, sa droite? Bien. Alors ici, je vais faire une micro-tangente. Je fais un cliquer-glisser. C'est une toute petite tangente. Et j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle du PC et je modifie la position de la première poignée de tangente. La première, c'est celle qui arrive dans l'ordre de création du tracé, c'est la première. Ok. Ça va, avec la touche contrôle du PC, vous arrivez à bouger. Vous arrivez aussi à bouger les points. Bien. Alors là, je vais cliquer sur le dernier point de construction, c'est-à-dire la chose qui est carrée, pas le truc rond qui est la poignée de tangente, mais la chose carrée. Je clique avec la plume sans enfoncer aucune touche sur le dernier point. Alors si c'est un peu obscur et que vous n'y arrivez pas, je vais recommencer une deuxième fois en fait. Hein. Et là, je fais un cliquer glisser et j'ai une petite tangente. Et avec la touche contrôle du PC, je l'ajuste. Voilà. Est-ce que vous voulez que je recommence depuis le début ou est-ce que ça va? On dirait que ça va? Bon. Avec la touche Alt, je vais casser la tangente qui est là. Vous voyez qu'on a une tangente qui commence là et qui termine là. Je vais la casser en enfonçant la touche Alt et en redirigeant dans le sens où le tracé va continuer. Donc ce que je vous montre là, c'est la technique de la micro-tangente de Adobe. Et c'est une technique qui est vraiment préconisée par Adobe pour faire les tracés. Je continue. Cliquer, glisser. Voilà. Alors si je clique à côté, je suis obligé de venir recliquer dessus sur le dernier point pour indiquer que je continue là. En fait. Micro-tangente, touche Alt, je casse, etc. Mais apparemment, vous maîtrisez déjà les tracés.
Bon, ben je commente alors ce que je suis en train de faire. Si vous voulez, vous regardez, puis vous testerez après. Donc, cliquez, glissez. Micro-tangente, j'enfonce la touche CTRL, je bouge la première moitié de tangente. Touche ALT, je casse la deuxième moitié de tangente pour aller dans le sens où ça doit continuer, c'est la roue. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Là, c'est la barre d'espacement que j'enfonce de temps en temps pour bouger l'image dans sa tête, bien sûr. Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Est-ce qu'on peut bouger un point qui a déjà été fait? Micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Ben oui, on peut bouger un point qui a déjà été fait avec la touche CTRL. Ah, avec la touche contrôle. Tous les points qui sont là et qui ont déjà été faits peuvent encore être bougés. Ok. Alors, ici, micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT, je redirige dans le sens où ça doit aller. Je vais laisser tomber une partie du tube là. Voilà. Là, c'est des droites. Hein. D'accord. Touche CTRL, je bouge le point. Là, je crois que je vais devoir recliquer sur le point sans avoir aucune touche enfoncée pour indiquer que je continue le tracé au départ de là, parce que je crois que j'ai cliqué à côté par erreur. Alors, micro-tangente, touche CTRL, j'ajuste. Quand je dis micro-tangente, ça veut dire qu'elle est toute petite en fait. Hein. C'est beaucoup plus facile à gérer. Vous avez des tangentes qui, au final, ont une grande partie d'un côté et une toute petite partie de l'autre, et c'est beaucoup plus facile à gérer. Touche ALT, je redirige dans le sens où ça doit aller. Clic. Voilà. Cliquer, glisser, c'est une petite tangente. Touche CTRL, j'ajuste. Clic. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT pour rediriger dans le sens où ça doit aller. Et là, clic. Clic. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Et là, sur le dernier point, non, je vais aller m'approcher là comme ça, cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Et je clique sur le dernier point pour fermer le tracé. Et voilà, j'ai un tracé fermé. Alors, il faut absolument maîtriser ça, parce que ça sert. Ça sert quand on a affaire à des objets à bord net. Et ça peut être l'enfer si vous ne connaissez pas la technique. Donc vous avez vu la technique. Je recommence avec un nouveau tracé pour ceux qui reloupaient, pour être certain qu'on se comprend bien. Et je commence n'importe où en fait. Hein, voilà. Clic, clic, cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Cliquer, glisser, touche CTRL. Ah là j'ai cliqué à côté. Oui, on fait parfois des erreurs. Donc toujours avec la touche CTRL, je fais réapparaître le point. J'ajuste la première moitié de tangente. Je dois cliquer sans avoir aucune touche enfoncée sur le dernier point, le truc carré là, pour indiquer que je continue de tracer. Puis, cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT, je redirige la tangente dans le sens où ça doit aller. Clic. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Cliquer, glisser, touche ALT, je redirige. Barre d'espacement pour bouger dans la fenêtre. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Cliquer, glisser, touche CTRL, j'ajuste. Touche ALT, je redirige dans le sens où ça doit aller. Et je fais des droites s'il faut, etc. Donc vous avez le résumé de l'utilisation de la plume. Il y a d'autres manières qui existent. C'est la manière montrée par Adobe. C'est vraiment la manière avec la micro-tangente. Ça demande pas mal de pratique, oui. Oui, oui, oui. Bon, ben une fois que c'est fait, j'enlève l'œil en face du calque et je réactive l'œil en face de RVB dans la palette des couches. Et donc j'ai ma voiture qui réapparaît tout à fait normale. Et j'enregistre. C'est pour faire une sélection, ça. J'enregistre au format.
Le fait d'enlever la couche verte, c'est pour mieux voir les tracés. C'est une astuce. C'est bien ma question. C'est une astuce. C'était bien ta question? Oui, c'était ça. Enfin, vous répondez à ma question. T'es certaine, c'était ta question. Tu ne veux pas faire appel à un ami? Non, c'est bien.